Le général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, devant un jury d'universitaires et de sociologues. Il expose les résultats de son étude scientifique sur l'intégration des femmes dans le métier masculin qu'est la gendarmerie. Selon lui, les femmes sont victimes, par exemple, d'une rude concurrence de la part des hommes et d'une appréhension liée à la dureté du métier de gendarme. Des représentations qui ont d'ailleurs retardé l'avènement des gendarmes féminins au sein de notre institution sont de nature à complexifier les rapports sociaux. Il s'agit des imaginaires sociaux tels que la femme ne peut pas faire ceci, la femme ne peut pas être commando, ainsi de suite. Les travaux de recherche du général Apalo Touré, validés par l'auditoire et le jury, relèvent les enjeux de la promotion des droits de la femme dans la société. Je pense que les enjeux sont importants parce qu'aujourd'hui, on prône l'égalité des femmes, l'égalité homme-femme. Et donc, les femmes ne doivent être exclues d'aucun métier. Et je crois que l'étude du général Apalo permet de cerner les contours de ce métier et de voir dans quelle mesure les femmes peuvent s'insérer et être à l'aise, évoluer dans ce corps de métier. La gendarmerie nationale enregistre à ce jour plus de 15 000 membres, dont 184 femmes sous-officiers et 6 femmes officiers. La suspension du trafic au niveau de la Société des transports abidjanais est un lointain souvenir pour les populations de Yopougon. La compagnie, les autorités municipales, les couches socio-professionnelles et les associations se sont parlé pour mettre fin à la souffrance des usagers. Par rapport aux troubles qu'il y a eu dans le pays dernièrement, la Sotra a perdu près de 62 bus. C'est plus de 2 milliards de pertes. Et Yopougon, qui était l'épicentre de ces manifestations, a vu son périmètre d'exploitation rétréci. Face à la souffrance des populations, on a engagé cette action de reprise de nos activités, mais surtout avec l'accord des populations qui doivent être avec nous pour la préservation du matériel. Comme dans les autres communes précédemment isolées pour les mêmes raisons, le transporteur public a suggéré l'implication des leaders d'associations pour la sensibilisation à la préservation des autobus. Le bus est un outil qui, je dirais, est le plus démocratique possible. Quand un bus gare, tout le monde monte sans distinction de race, de parti politique, de religion. C'est un outil de développement qui est mis à la disposition des populations par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous imaginez transporter quelqu'un de Yopougon jusqu'au plateau à 200 francs? Ce n'est pas possible. Économiquement, ça ne se justifie pas. Mais l'État le fait pour soulager les populations. Les populations, à leur tour, ont vivement promis de s'impliquer pour que de tels actes ne se reproduisent plus dans leur commune. Le bus est un bien commun et c'est notre moyen de déplacement le plus sûr. Alors je demande à mes camarades élèves et étudiants véritablement à sensibiliser afin que le bus soit protégé au sein de notre commune qui est Yopougon. La Société des transports abidjanais, satisfaite de cette rencontre, a promis d'examiner les requêtes des Yopougonais. La compagnie en a profité pour dévoiler au grand public la création de lignes supplémentaires à Yopougon. Le sport comme vecteur de cohésion et de réconciliation. À Beaunois, ce message a été bien compris. Désormais, c'est l'arme utilisée pour ramener la paix et la cohésion depuis les récents événements de 2020. Un tournoi de football dénommé le tournoi de la réconciliation et de la cohésion a réuni 14 équipes du département de Grand Bassam. Et pour chacune des équipes, des dispositions particulières ont été arrêtées. On a voulu, pour que la cohésion soit ressoudée, imposer aux équipes qu'il y ait dans toutes les équipes toutes les composantes, que ce soit les malinqués, les abourés, les agnis, tout le monde. Voilà, et ça a été véritablement suivi. C'est une initiative qui est très noble, puisqu'elle s'inscrit véritablement dans la vision du président de la République, qui est une vision de paix, de solidarité, de cohésion sociale. Et il était important que nous montrons un autre visage aux yeux de la nation, surtout aux yeux de nos concitoyens. Et c'est pourquoi nous voulons définitivement tourner les pages sombres de 2020 et arborer 2021 avec enthousiasme. À la finale de ce tournoi tenu le week-end dernier, le ministre Eugène Akaolé, président du conseil régional Sud Komoé, s'est réjoui de l'initiative des jeunes.
Il les invite à œuvrer davantage pour la cohésion et la paix. Aux joueurs, il a eu un message particulier. Nous voulons une compétition fraternelle, amicale, qui va se passer selon l'esprit du fair play. Le moment est plus que jamais venu pour que nous retrouvions Bonois que nous connaissions par le passé. Vous, les jeunes de Bassam, jeunes de Bonois, permettez-nous de vivre la paix que nous connaissons dans le Sud Congo. Au terme de cette finale, la coupe est revenue à l'équipe de Grand Bassam sur un score de 3-0 face à une équipe de Bonois. Rendez-vous a été pris pour la prochaine édition avec plusieurs équipes pour promouvoir davantage le vivre ensemble et la paix à Bonois.